Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous retrouve cette fois-ci pour mes flops 2021. Quelques petites déceptions livresques qui m'ont déplu, m'ont déçu ou qui ne me correspondaient pas tout bêtement. J'en ai assez peu finalement, j'en suis assez contente, ça veut dire que soit je suis plutôt beau public, soit finalement j'ai apprécié quasiment toutes les lectures que j'ai fait en 2021. Et c'est un bon point. Alors, en version physique, je n'en ai qu'un à vous présenter. Tout le reste, je les avais soit empruntés à ma médiathèque, soit je les avais en version e-book. Alors, on commence tout de suite avec les livres qui ne m'ont pas plu. Et le seul que je peux vous présenter en version papier, c'est Orpheline de Frank Buys. Alors là, je vais enlever le bandeau parce que, même s'il ne m'a pas plu, j'ai trouvé la couverture vraiment très jolie. Comme vous pouvez le voir, elle est très brumeuse avec cette biche en plein milieu, ces feuilles rouges, cette ambiance un petit peu spooky. C'est ce qui m'avait attiré en plus du résumé. Et une fois de plus, c'est un soft touch, j'adore. Et c'est une déception, point de vue que j'attendais beaucoup plus de ce livre en fait. J'attendais un thriller policier ou un polar captivant qui nous emmène au bout d'une enquête haletante, un vrai page-turner en fait qu'on ne pouvait pas lâcher, où on voulait vraiment suivre le cheminement du tueur, ses pensées, pourquoi il fait ça. Et au final, j'ai été extrêmement déçue parce que déjà, il est tout petit, donc il se lit extrêmement vite. On arrive très vite à une conclusion qui ne m'a pas convaincue. Pour moi, le tueur, l'explication de pourquoi c'est le tueur et pourquoi il agit ainsi est lâchée comme ça à la tronche du lecteur et n'est pas vraiment plausible, j'ai l'impression. Enfin, pour moi, ça me paraît un peu trop facile, quoi. C'est bâclé, c'est un peu bâclé, oui. C'est dommage de dire ça parce que il y a quand même du bon derrière et j'ai pas envie de passer pour la méchante qui critique un auteur qui a mis certainement très longtemps à réaliser ce roman. Et j'imagine que avoir un lecteur lambda comme moi qui arrive derrière en lui disant ouais bof, ça m'a pas convaincu, ça fait pas plaisir à entendre. Et je suis pas là pour casser les auteurs ni les autrices, je suis juste là pour donner mon avis, mon ressenti sur les livres et ne blesser personne en fait. Et c'est pour ça que pour moi c'est plutôt un flop, oui, une déception, plutôt que un livre raté ou quelque chose d'autre de totalement négatif. Bon, il n'est pas totalement négatif en plus, puisqu'il y a des choses que j'ai aimées. J'ai bien aimé la construction des personnages, j'ai bien aimé l'avancée de l'enquête, et je pense que ça peut être le début d'une série d'enquêtes où on retrouverait ces deux policiers ensemble, côte à côte, pour élucider de nouveaux crimes. Je pense que ça peut appeler à un nouveau cycle, peut-être un nouveau cycle d'enquêteurs avec Frank Buys. Ça peut être intéressant. Peut-être que c'est son premier roman policier qui fait qu'il a peut-être tâtonné un petit peu et que le second sera meilleur, hein, qui sait. Pour ce qui est du résumé, on va suivre deux policiers, un homme et une femme, qui vont se retrouver au milieu d'une enquête assez sordide avec des meurtres sur des femmes isolées. Et ils n'ont qu'un objectif, c'est d'arrêter ce meurtrier avant qu'il ne commette un autre meurtre horrible. Donc il y avait du bon derrière, mais le problème c'est que Belloni et d'Alençon, donc les deux policiers que l'on va suivre dans ce roman, et bien en fait j'avais l'impression que malheureusement c'était une pâle copie de Charcot et Hennebel de Franck Tillier. Et j'ai pas envie de comparer les deux parce que ce sont deux auteurs complètement différents qui n'ont pas du tout le même style d'écriture, mais il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux personnages, donc il a fallu que je me détache un peu des personnages de Franck Tillier pour m'adapter à ceux de Frank Buys, qui étaient avec leur charme à eux particulier, mais c'était pas... comment dire, c'était un peu trop rapide en fait. C'est vraiment le reproche numéro un que je fais à ce livre, c'est que tout est rapide. Il est très court, il fait à peine 210 pages. C'est court pour un roman policier, donc il faut vraiment tout envoyer d'un coup. Les descriptions des personnages, des lieux, du meurtrier, les meurtres, pourquoi il a fait ça, la cavale. Tout est super rapide. Et le style d'écriture en prend un coup parce que justement, on veut traiter de l'urgence et donc le style est très haché. Il est rapide, c'est plusieurs phrases courtes qui essayent de mettre de la dynamique à l'intérieur de l'histoire. Mais au final, ça hache complètement la lecture, je trouve. C'est trop saccadé et c'est ce qui m'a malheureusement un petit peu déplu avec ce livre.
Alors c'est le premier Frank Buist que je lis, je n'ai pas lu Les Buveurs de vent par exemple. Donc je ne sais pas si c'est son style d'écriture classique d'avoir des phrases très hachées comme ça, ou si c'est le style qu'il a voulu donner à ce roman policier. Je ne sais pas, mais en tout cas, malheureusement, ça ne l'a pas fait avec moi. L'histoire était intéressante, ça aurait pu être très prenant si ça n'avait pas été aussi court, malheureusement. Ça l'a pas fait avec moi. Tant pis, j'espère que ça le fera avec vous. Lisez-le quand même et faites-vous votre avis. Je suis sûre qu'il conviendra à un autre lectorat que moi. Alors ça, c'était le seul roman que je pouvais vous présenter en version papier. Donc maintenant, par la magie du montage, toutes les couvertures vont se retrouver ici. Et le second que j'ai vraiment pas du tout accroché malheureusement, et pourtant j'en attendais vraiment beaucoup parce qu'il avait d'excellentes critiques par beaucoup de monde, c'est Disgrace de Brittany C. Cherry. Ça l'a vraiment pas fait avec moi malheureusement, peut-être parce que déjà, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous savez que je ne suis vraiment pas fan de romance. Donc là, on est vraiment dans de la romance pure et dure, dans de la romance contemporaine, et avec rien autour malheureusement, c'est très creux, c'est assez plat en fait. Et ça m'a pas du tout convenu pour ça parce que on enchaîne cliché sur cliché, une jeune fille éplorée qui est riche mais qui galère dans la vie parce qu'elle a envie de s'en sortir forcément toute seule, sans ses parents et sans la richesse de son nom derrière. Le gars qui est une belle gueule, qui est, comment dire, rejeté par le monde, la société, parce qu'il a un passé qui fait que c'est le vilain petit canard, mais forcément ces deux âmes torturées vont se retrouver, elles vont devenir compatibles par la magie de la romance. Non, ça l'a pas fait malheureusement pour moi. Le gars était une véritable tête à claque et la fille une cruche paillasson. Ça allait pas du tout, ça allait pas du tout. Pour le résumer, c'est un peu ça en plus, hein. C'est une jeune femme qui doit retourner dans sa ville natale parce qu'elle vient de divorcer avec son mari. Et le problème, c'est que comme c'est une toute petite ville, les ragots vont bon train et elle veut continuer à préserver son statut. Elle n'a pas le choix de revenir dans cette ville parce qu'elle a nulle part autre où aller. Et en même temps, elle le regrette déjà parce qu'elle craint les on-dit et les commérages qui vont bon train dans la ville alors qu'elle a un nom, très important parce qu'elle est la fille du pasteur. Et donc, c'est une place assez haute, on va dire, dans la société. Donc, elle ne peut pas être mal vue et jeter l'opprobre sur sa famille, en fait. Et à côté de ça, elle va se retrouver en galère, sa voiture va tomber en panne, et elle va tomber sur le beau jeune homme ténébreux qui est forcément mécanicien et qui forcément va venir l'aider dans sa tourmente pour réparer et sa voiture et son petit cœur brisé. Bref, c'est pas le résumé officiel, hein, mais je peux pas vous dire grand chose de plus parce que c'est à peu près tout ce qu'il y a. Parce que c'est creux, en fait, c'est très très plat. C'est donc bourré de clichés et c'est également bourré de fautes d'orthographe. Ça craint quand même pour un livre qui est passé par une maison d'édition, je trouve. Alors sans être méchante, je critique ni la personne qui a traduit, ni la personne qui a relu, ni la personne qui a laissé passer tout ça et qui l'a édité quand même. Je suis pas là pour trouver un coupable, je trouve juste que c'est compliqué de lire un livre avec autant de fautes. Je butais pas sur chaque mot, mais il y a quand même des je suis allé ER. Ça ne devrait pas exister, hein, franchement, dans une maison d'édition, des fautes aussi grosses, je veux dire. L'erreur est humaine. Il peut y avoir des coquilles, des fautes d'orthographe qui passent, mais là, il y a quand même des grosses erreurs grammaticales, des fautes d'orthographe, comme je vous dis, des trucs à la je suis allé ER, inconcevables quand même. Je sais pas si c'est mon édition qui est pourrie ou ça a été réédité avec moins de fautes, je sais pas du tout. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça très compliqué, je butais sur chaque mot, il fallait des fois que je relise, que j'étais en mode mais il manque un mot ou qu'est-ce qui se passe? Ça l'a pas fait du tout. Alors la romance c'est pas mon truc, plus les clichés, plus les fautes d'orthographe, non, c'était vraiment le combo gagnant mais dans le mauvais sens du terme pour que je ne puisse ne pas apprécier un livre malheureusement. Pourtant j'en attendais beaucoup parce que c'était pas ma première rencontre avec Brittany C. Cherry, qui apparemment est quand même un pilier dans ce qui est la romance. J'espère que tous ces livres ne sont pas comme ça parce que sinon c'est malheureusement le premier et le dernier livre que je vais lire d'elle parce que ça ne l'a pas fait du tout. C'est dommage, c'est pas grave.
La romance, c'est compliqué avec moi, donc je ne suis peut-être pas le bon public pour pouvoir apprécier ce style de lecture. Pareil, faites-vous une idée, lisez-le et dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et si vous l'avez apprécié. C'est peut-être juste moi avec qui ça ne correspond pas. Tout bêtement. Ah oui, je regarde mes notes en même temps parce que comme je les ai pas sous la main, je voudrais pas en oublier un. Le prochain, qui m'a extrêmement déçue alors que j'adore cet auteur, c'est Le corps de Stephen King. Oui, un Stephen King que je n'ai pas apprécié. Il faut bien des fois ne pas aimer certains livres de certains auteurs que pourtant on adore. Ça a été le cas avec celui-ci. Le corps, c'est censé raconter une histoire où il y a des gamins qui s'ennuient un été et qui vont entreprendre une espèce de périple pour aller voir un corps qui a été soi-disant abandonné sur la voie de chemin de fer. Et quoi de plus cool que d'aller faire une randonnée pour aller voir un cadavre, ça a l'air génial. Alors oui, en vrai, ça peut paraître ridicule dit comme ça, mais c'est vraiment ce qui se passe, hein. Et encore pas pendant tout le livre, parce qu'on va suivre le passé et le présent du narrateur quand il était gamin et quand il est adulte avec ce qu'il pense de cette histoire. Mais c'est coincé dans les années 60, donc avec un langage un petit peu désuet, avec des gamins très peu intéressants, une intrigue complètement inexistante parce que ce fameux corps, il n'apparaît pas avant 120 pages, quelque chose comme ça. 120 pages avec un livre qui en fait même pas 200. Aïe, faut lire ça pour avoir ça, finalement, d'intrigue. C'est très court, et ça passe pas du tout au final, parce que on suit des gamins qui au final n'ont pas de vie palpitante, parce que c'est les vacances, donc ils s'ennuient, donc ils sont entre potes, et ils ont rien à faire. Et ce fameux corps qui arrive complètement à la fin du livre, on n'en parle même pas 2 chapitres, et hop, on l'a oublié, on passe à autre chose. Alors c'est un peu le titre, hein, c'est un peu le but de l'intrigue, mais non, tout le monde s'en fout de ce corps, en plus, ils l'ont trouvé, ouais, c'est super cool, allez, on s'en va, fin. Ok. Non, dommage Stephen King, celui-là, c'est pas passé. C'est dommage, hein, parce que j'aime beaucoup King, mais non, celui-là, non, c'était vraiment pas fait pour moi. Il est classé parmi les Albin Michel jeunesse, si je ne me trompe pas. Ce sont des nouvelles éditions qui ont été plus adaptées pour un public plus jeune, parce qu'il n'y a rien de terrifiant ou de choquant en soi, c'est vraiment pas un ça ou un bazar ou un Cujo qui est un peu plus costaud point de vue lecture et point de vue horreur qui pourrait choquer plutôt le jeune public. Là, il n'y a vraiment rien, hein, les adolescents peuvent le lire sans souci, mais beaucoup trop plat, quoi. Il y en a dans la même collection, comme par exemple Chambre 1408, qui est largement beaucoup plus intéressant, et pourtant, il est pareil, il est classé dans les jeunesses, quoi. Donc non, celui-ci, ça allait pas du tout. Trop plat, trop désuet dans le langage, ça passait pas trop. Et trop, le corps, on en parle 20 pages et on l'expédie et tout le monde s'en fout. Alors que c'est le titre. Très dommage. Très dommage, donc dites-moi si vous l'avez lu, parce que moi je l'ai pas du tout aimé. Bref, on va passer au dernier livre que je n'ai pas trop apprécié. Il s'agit de Peau d'homme de Hubert Rezanzim. C'est un roman graphique et j'ai été étonnée, mais en fait je l'ai pas aimé plus que ça. L'idée de départ était bien parce qu'on va suivre Bianca, qui est une jeune fille qui vit pendant la Renaissance italienne et qui doit se marier à un homme qu'elle ne connaît absolument pas. Et ça l'embête un peu justement parce qu'elle n'y connaît rien aux hommes, elle ne connaît pas son mari, elle ne sait pas ce qu'il aime, ce qu'il déteste, ce qu'il fait. Et sa tante, voyant sa détresse, va la prendre sous son aile et va lui offrir une peau d'homme. C'est une peau comme un costume que quand Bianca va la revêtir, elle va avoir les traits d'un garçon qui va se nommer Lorenzo. Et sous les traits de ce garçon, eh bien, elle va pouvoir infiltrer la société des hommes. Et grâce à ça, donc, elle va pouvoir découvrir qui est vraiment son mari, ce qu'il aime, et qui sont les hommes en général, qu'est-ce qu'ils aiment, comment les contenter, les choses que l'on doit éviter de faire pour ne pas être malaisant, bref. La découverte du monde des hommes par une femme totalement ignorante de ces choses. Je n'ai pas aimé pour plusieurs points en fait. On va commencer par les choses que j'ai aimées parce qu'il y en a assez peu finalement.
Le design est assez simple en soi, mais plutôt quand même sympathique. Il se laisse bien appréhender par la lecture de l'histoire. Et la deuxième chose que j'avais aimée, c'était l'idée de départ. Le fait de pouvoir avoir une peau d'homme, justement, que la jeune femme revêtit, pour pouvoir connaître le monde des hommes et qu'est-ce qui se passe dans cette société qui lui est totalement interdite, parce que je vous rappelle qu'on est à la Renaissance, donc le statut de la femme, c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça. Donc l'idée de base était très très intéressante, ça me paraissait passionnant, et de pouvoir découvrir le monde des hommes sans qu'ils sachent que c'est une femme à l'intérieur. Je trouvais ça super intéressant et original, mais ça s'est arrêté là malheureusement. Ça s'est arrêté là parce qu'après je trouvais que tout le côté histoire, les éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres, tout était beaucoup trop facile pour que l'histoire de Bianca puisse évoluer et avancer rapidement dans le bon sens du terme en fait. Je pense que c'est pas un spoil de vous dire comme quoi c'est une lecture LGBTQIA+, et qu'on va parler notamment de la communauté gay. Je pense que c'est pas un spoil parce que la moitié de la Booktusphère l'a déjà lu et l'a critiqué et l'a déjà chroniqué avant moi. Et en fait, toute cette partie-là est une excuse en fait un peu pour Bianca. Il y a des moments où j'ai l'impression que ce côté-là, le côté que son mari soit gay, et bien en fait ça devient une excuse pour les agissements de Bianca. C'est-à-dire que son mari est gay, donc elle ne pourra jamais, on va dire, le contenter parce qu'elle n'est pas un homme. Et donc, vu que son mari ne l'aime pas, elle a le droit de prendre un amant, par exemple. Ça l'excuse. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Le fait qu'il aime les hommes, il a le droit de ramener son nouveau copain sous le toit de Bianca en lui disant on est mariés, mais finalement, comme je peux pas t'aimer, c'est pas grave, je te présente Bidule qui vient d'arriver à la maison, il va vivre ici parce que c'est lui que j'aime. Et elle lui dit d'accord, y a pas de souci. Mais non, c'est beaucoup trop facile. Enfin, je sais pas, vous transposez ça dans la vraie vie, j'imagine pas que ça se passe aussi facilement. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'éclash que ça quand même. C'est trop facile et il y a plein de petits détails comme ça qui font que du jour au lendemain, du moment où elle arrive à revêtir cette peau d'homme, elle devient presque schizophrène. Le jour elle est femme, la nuit elle est homme, mais elle pète un plomb, j'ai envie de dire en fait. Elle va se mettre à critiquer ouvertement la religion avec son frère qui est en plus un ecclésiastique. Elle va se mettre à dos toute la communauté chrétienne. Elle va se permettre de critiquer... Oh, c'est Pipin. Elle va se permettre de critiquer certaines de ses amies pour certains de leurs agissements. Elle va se permettre de critiquer certains de leurs amis pour certains de leurs agissements, mais au final, elle va se retrouver à faire exactement la même chose qu'elle critiquait jusqu'alors. Mais c'est normal, il faut rien dire. Je suis pas tout à fait fan de ça en fait, c'est plein de petits détails qui m'ont pas convenu. Alors peut-être que je n'ai pas bien compris l'histoire, c'est possible aussi, ou peut-être que je suis pas le bon public. C'est probable. C'était une bonne idée, mais ça l'a pas fait pour moi. C'est très dommage parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, donc j'en attendais beaucoup, et non, c'est pas passé. C'est pas grave, je testerai une autre de leur BD, et puis on verra ce que ça donne, et puis c'est pas grave. Pareil, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié ou non. N'hésitez pas, cette section est là pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Et d'après mon petit carnet, Pipin s'étire, et je disais d'après mon petit carnet, c'est le dernier livre qui m'a vraiment déçue pour cette année 2021. Alors, donc assez peu de livres finalement que je n'ai pas appréciés pour l'année 2021, ce que je trouve quand même plutôt agréable et appréciable. Donc j'espère que 2022 comptera aussi peu de déceptions que 21 parce que c'est plutôt pas mal comme bilan. Et sur ce, je vais clôturer cette vidéo de mes flops 2021 ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez donc pas à utiliser la section des commentaires pour qu'on puisse discuter sur vos propres flops 2021 ou sur les miens. Et sur ce, je vais vous souhaiter donc d'excellentes lectures. Et je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!